Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier tuto concernant le jeu Dead Maze. Alors, on va commencer tout d'abord par les bases, donc c'est-à-dire l'interface. Donc l'interface, qu'est-ce qu'on peut y retrouver dans sa globalité, et je vais essayer de faire raccourcir un maximum de choses pour essayer de vous faire comprendre tout ça. Donc, on est parti, donc on va commencer par tout en haut à gauche. Alors, quand on clique dessus, c'est l'option. L'option c'est quoi? C'est comme dans tous les jeux, vous allez retrouver toutes les options du jeu, donc la qualité, le son, le plein écran, les raccourcis clavier pour quitter le jeu, voilà. Enfin bref. Le deuxième, c'est quoi? Donc c'est la gestion de groupe. Donc comme dans tout MMO, vous allez retrouver une gestion de groupe, donc c'est là où vous allez pouvoir euh, comment inviter des gens. Sauf que juste à côté, vous allez pouvoir aussi, vous allez avoir une barre de suggestions. La suggestion, c'est quoi? C'est toutes les personnes qui sont à côté de vous. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'à chaque fois, on va dire, recopier le nom de votre ami. S'il est à côté de vous, vous cliquez ici et c'est parti. Donc c'est un maximum. Donc dans un groupe, on est 4. Donc ici, il y en a 3 plus vous, ça fait 4. Alors, quand on clique dessus ici sur la petite carte, donc dans Dead Maze, il n'y a pas de carte. Il faudra faire ça à l'instinct. Il faudra vous repérer vous-même pour revenir à votre feu de camp et repartir à vélo. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? Donc, on a le plan, on a le survivant, donc le nombre de personnes qu'il y a en ce moment, donc 21, et les monstres. Donc, pour le plan, je reviendrai un peu plus tard, je vous expliquerai. Alors ensuite, on a quoi? On a la boutique. La boutique, elle sert à quoi? Elle sert à s'acheter du stuff. Donc, comment on s'achète du stuff? Alors, soit avec de la réputation. Donc, la réputation, comment vous pouvez en avoir? Soit en faisant des aventures, soit quand vous allez level up, ou bien quand vous allez faire des passages secrets ou de gros monstres. Alors, pour les marques de survivants, la même chose. Level up, monstre, passage secret et aventure. Pour les fraises c'est pas la même chose. Les fraises, vous devez en acheter avec de l'argent réel. Donc voilà un peu les prix. Donc c'est pas considérable, donc c'est bien, c'est honnête. Et ici vous allez retrouver à chaque fois, donc ici tout en bas, vous aurez un temps d'attente de 7 jours maximum. C'est 7 jours avant que tout change ici. Ici c'est 3 jours, ici c'est 24 heures. Donc à chaque fois ici il y aura deux objets, enfin deux vêtements, ici on aura 4 et ici il y en a 2, 4, 6, 8. Donc il y a 8 objets. Voilà. Ensuite, vous avez quoi à côté? Vous avez le Discord. Je ne vais pas cliquer dessus parce que ça va m'emmener dans un autre lien. Ensuite, à côté, même chose, vous avez le canal discussion pour le forum officiel. Et juste à côté, l'étoile, c'est quoi? C'est les quêtes secondaires. Donc les quêtes secondaires, c'est quoi? C'est quand vous avez fini, par exemple, toutes vos quêtes. Eh ben, tous les jours, toutes les 24 heures, vous aurez 3 quêtes. Donc les 3 quêtes, par exemple, ici, ça me demande de recycler 40 objets, fabriquer 20 objets et faire une aventure. Si ça vous plaît pas toutes les 24 heures, vous pourrez cliquer sur changer et donc ça va le changer pour une autre mission. Ensuite, on va s'attaquer donc à tout en bas à gauche à l'interface de chat. Donc qu'est-ce qu'on peut retrouver là-dessus? Le canal salon de base. Donc ici le canal salon, vous allez pouvoir parler dans le salon sur cette map ici. Les autres personnes dans les autres villes ne vous entendront pas, c'est seulement ici. Ensuite, les raccourcis clavier, c'est quoi? Donc si vous avez une guilde ou une tribu, comme ici on l'appelle, vous faites /tc et ensuite vous allez retrouver ici la tribu. Donc vous pourrez parler directement avec. Ensuite, il suffit juste de recliquer sur salon. Même chose pour les groupes. Vous faites /p, vous marquez votre texte, enter, vous allez retrouver ici le groupe. Donc ce que je déconseille, c'est de chaque fois cliquer sur la croix, sinon ici ça va disparaître. Donc laissez bien ici, comme ça vous suffit juste de changer et de parler. Voilà. Ensuite,
On a le petit cœur. Le petit cœur, c'est quoi? C'est pour rajouter des amis, pour faire des demandes en mariage. Oui, on peut demander en mariage, donc que ce soit homme, femme, voilà. Entre vous, peu importe. Si vous êtes potes, bon, voilà, vous pouvez vous marier, voilà quoi. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Ça, c'est chacun son choix. Ensuite, quand vous cliquez sur le petit fromage, c'est quoi? Vous n'allez pas tout de suite avoir cette interface, sauf pour ceux qui ont une tribu ou une guilde. Euh, donc pour ceux qui ne l'ont pas, ça vous demandera de créer une guilde ou une tribu. Enfin bon, moi j'appelle ça une guilde, donc on va continuer sur le mot guilde. Donc bon, pour ceux qui ont déjà une guilde, donc vous allez voir que ici vous avez tous les personnages qui sont connectés, toutes les personnes de la guilde qui sont connectées. Et si vous cliquez sur le membre déconnecté, bah, vous allez tout voir, tous les membres déconnectés. Enfin bref, ici c'est pour inviter un joueur, si vous avez la possibilité d'inviter un joueur bien sûr. Un message d'accueil, les rangs de la guilde, l'historique, donc ça c'est tout l'historique, tous les gens qui rejoignent les tribus ou alors que leur rang change, etc. Les options, si vous voulez quitter la tribu ou alors pour le chef la dissoudre, ou alors définir un code à votre maison de tribu, ça c'est beaucoup plus tard. Pour le moment la maison de tribu n'existe pas encore. On a un forum dédié pour nous, si vous cliquez dessus ça va vous emmener dans un autre lien. Où là vous pourrez parler seulement entre personnes de la guilde mais sur un forum. Et ici c'est la maison de tribu bien plus tard, bien plus tard. Alors, si vous cliquez sur le petite tasse, on aperçoit que c'est le café. Le café c'est quoi? Quand vous cliquez dessus, vous avez le titre, le message. Vous mettez un titre et un message, vous validez et tout le monde pourra le voir et y répondre. Donc ici, ça parle de tout et de n'importe quoi. Directement dans le jeu. Comme ça évite à chaque fois aller sur des forums et tout et tout. Alors ensuite, bah ici, un petit plus, on augmente le chat. Donc là, on le voit en très grand. Donc ici, les flèches, bah, en haut, en bas. Enfin bref, voilà. J'ai oublié quelque chose. Ici en haut, on voit mon personnage. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir qu'on a une interface assez, on va dire, assez conséquente. Donc, on a ici des emplacements pour les kits. Donc les kits, ce sera expliqué un peu plus tard. Juste en dessous, enfin du moins juste à côté, vous avez les compétences. Les compétences, ça servent à quoi? Vous pourrez activer jusqu'à 4 compétences et 2 compétences passives. Voilà. Donc, par exemple, je vais cliquer ici, je pourrais changer mes compétences. Donc, c'est ici qu'on change ses compétences et qu'on essaye de régler son personnage pour faire un maximum de dégâts ou alors un maximum de résistance pour aider ses potes, etc. etc. Bon, ça, c'est vraiment à vous de voir. Donc, les compétences, elles peuvent être débloquées en montant de niveau, en montant de niveau ou en les achetant à Lakeview, donc c'est dans la ville principale. Ou bien vous pourrez faire des projets de recherche et là vous pourrez les gagner. Bon, ça j'expliquerai un peu plus tard. Pour le moment, comme je vous ai dit, on continue les interfaces. Alors ensuite vous avez quoi? Vous avez les statistiques, c'est quoi? Les statistiques c'est quoi? C'est le niveau, c'est combien de dégâts on fait, l'expérience ici, la santé maximum, bon voilà, on voit un peu tout ce qu'on peut faire. Et aussi combien de monstres on a tué, combien d'aventures on a fait. Bon, ça résume vraiment tout ce qu'on a fait depuis le début. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? Les équipements, oui, les équipements. Donc ici, vous pourrez équiper différents équipements. Donc, en fonction de la qualité de vos vêtements, vous recevrez différents bonus. Donc, voilà, comme ici on voit, par exemple, le passif, j'en ai vie plus 20 et la résilience plus 2%. Et si j'ai l'ensemble de la tenue phénix, j'aurai vie plus 15 et dégâts perforants plus 10%. Voilà, donc si quand vous voudrez changer de vêtements, quand vous aurez acheté par exemple un vêtement ici, il faudra venir ici, vous cliquez dessus et vous pourrez changer. Voilà. Ensuite, vous avez le titre. Le titre, vous allez au fur et à mesure débloquer des titres, soit en level up, soit en faisant des aventures. Enfin, vous allez faire plein de choses, plein de choses. Et donc ici, vous allez pouvoir changer votre titre pour que il apparaisse ici, juste en dessous. Ici, c'est pour faire un suicide.
Donc un suicide, n'oubliez pas que vous allez perdre tous vos objets. C'est vraiment si vous êtes, on va dire, dans le caca. Bon, les compétences et les expériences. Vous les retrouverez ici en bas, au milieu en bas. Donc, à quoi elles servent? Donc, vous avez les compétences avec les numéros. Ce sont donc des compétences basiques que vous avez choisies directement ici. Vous allez les retrouver ici en bas. Donc, il suffira juste d'appuyer pour les activer. Donc, voilà, 1, 2, 3, 4. Voilà. Ça, c'est vraiment très simple. Et puis, la même chose ici. Donc, la mine incendiaire. Ce sera grâce à votre stuff. Vous allez pouvoir mettre soit des mines. Bon, il y a beaucoup de choses. Je vais pas m'attarder là-dessus. Je ferai ça un peu plus tard. Donc ici, vous avez votre expérience. Donc à chaque fois que vous allez tuer un monstre, vous allez gagner de l'expérience. De base, c'est 10 XP. Et au fur et à mesure, quand vous allez remplir cette jauge, ici, vous aurez un niveau de menace qui va augmenter. Donc le niveau de menace, c'est quoi? C'est tout simplement, on va dire que vous allez gagner un bonus-malus. Donc c'est-à-dire que le niveau de menace, vous allez gagner par exemple, comme on voit ici, expérience plus, on va dire 15%, si vous êtes au niveau 1. Mais les dégâts subis, les dégâts que vous allez recevoir seront beaucoup plus importants, et la faim et la soif aussi. Donc ça c'est à vous de voir. Si vous êtes en groupe, ça va encore. Si vous êtes tout seul, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'il faudra revenir à chaque fois au camp. Quand vous revenez au camp, tout se remet à 0. Attention, vous n'allez pas perdre vos XP. Les XP, ils se transfèrent directement ici, comme vous voyez ici sur la barre. Il y a une petite barre jaune ici. Et donc, elle va tourner jusqu'au moment où vous allez level up. Maintenant, ce qu'on peut apercevoir, c'est 3 petites barres ici. Donc, vous voyez bien qu'il n'y en a que 2 qui sont remplies. Il y en a une qui galère un peu. Donc, c'est quoi? C'est la barre de repos, la barre de soif et la barre de faim. Il faudra faire très attention à cela. Il faudra toujours avoir un œil dessus pour faire en sorte qu'elle soit la moins basse possible. Parce que, pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous allez ramasser un objet, par exemple, on va parler de la barre de repos, par exemple, je prends l'exemple ici d'un papier, il va me dire, ça va me retirer 1 de repos. Donc je vais cliquer dessus, voilà, je suis à 99. Donc, ensuite, vous avez quoi? Vous avez la barre de soif et la barre de faim. La barre de soif et la barre de faim, c'est à chaque fois que vous allez tuer des monstres, ça va commencer à diminuer. Et si vous restez là que à tuer du monstre, ces deux-là vont tomber à 0. C'est pourquoi on a des objets que vous allez récolter. Bien sûr, ça va vous coûter de l'endurance, enfin du moins du repos, mais que vous pourrez utiliser. Donc par exemple ici j'ai un jus de tomate. Jus de tomate, qu'est-ce qu'on peut apercevoir? Ça me donne de la nourriture plus 5 et de l'eau plus 55. Et aussi, quand on l'utilise, ça nous donne un coup critique plus 14%. Bon. Mais, attention. Si vous l'utilisez tout de suite, ça va vous dire, si je le bois, ça va me retirer 10 de repos. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. C'est pourquoi il faudra toujours, mais toujours, essayer que quand vous allez en mission, d'être rempli pour éviter de boire sur place. Car si vous allez directement, par exemple, ici au feu de camp, il ne va rien vous demander, parce que vous pourrez l'utiliser ici. Pour l'utiliser, il ne va rien vous demander, et en plus, votre barre de repos sera au maximum. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut apercevoir? C'est le petit marteau, quand vous cliquez dessus, c'est le sac des ressources. Donc ici, vous pourrez recycler les objets que vous avez ramassés. Par exemple, moi j'ai une brosse, elle ne me sert à rien. Je vais déplacer, hop, voilà, ça me donne du bois. Mais, attention, ça me dit que ça va me coûter 2 en eau. Donc là je suis à 102, je clique dessus, je suis à 100. Mais, j'ai mon bout de bois. Ensuite,
avec ces ressources-là, quand vous allez chez vous, vous pourrez aller crafter des choses. Bon, ça c'est comme dans tous les jeux. Je reviendrai un peu plus tard. Ensuite, ici, vous avez les deux cercles qu'on voit ici, les deux flèches. Donc là, c'est du rangement. Donc vous cliquez dessus, il va essayer de ranger un maximum pour, on va dire, le plus logiquement possible. Bon, ça c'est à vous de voir. Et la troisième chose ici qu'on peut apercevoir, c'est quoi? C'est la réputation et les marques de survie, comme ici. Comme ici. Donc ça va beaucoup plus vite, vous êtes là, boum, vous regardez, bon, c'est bon, j'ai 122 de réputation et 45 de survie, ça va. Les équipements de survie aussi, on va dire qu'ils s'apparentent à de simples vêtements, mais en fait, ils donnent pas mal de bonus. Vous pourrez les avoir où? Sur des monstres, dans des passages secrets, en aventure, vous pouvez en avoir aussi, si vous fouillez assez bien. Voilà. Mais attention. Si par exemple vous avez ici un sac de bricoleur et qu'un jour vous droppez sur un monstre un autre sac qui est, je sais pas moi, un sac du voyageur, si vous cliquez sur le sac du voyageur, le sac du bricoleur il disparaît. Il disparaît à tout jamais. Même chose, si vous mourrez, ici vous allez tout perdre. Par contre, si vous mourrez, vous pourrez toujours retourner à votre endroit et récupérer donc vos ressources ici et vos équipements. Mais pas les équipements ici du dessus. Voilà. Et n'oubliez pas, vous perdez pas aussi vos réputations et tout. Ça, vous les gardez, il n'y a aucun souci pour ça. Donc voilà les amis, c'est terminé. Donc j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à faire des pauses et revenir en arrière pour essayer de comprendre convenablement avant de poser des questions. Et on se dit à très bientôt. I got niggas still tryna be the case, boy. Don't you come around enough cause it ain't safe, boy. Have my niggas from the north put you on play, boy.